Sœur Jeanne Lucie avait un point de vue sur la vie religieuse, à savoir que c'était pour s'assurer le paradis. Ensuite, elle avait aussi une idée très simple sur ce que c'est de suivre Saint François de Sales dans la vie religieuse, c'était d'offrir toutes ses actions à Dieu comme une prière. Même elle dit que ces lettres, chaque mot, elle les offrait à Dieu. D'autre part, le service qu'elle rendait aux gens, c'est une offrande qu'elle faisait pour Dieu. Ce service n'était pas forcément seulement de faire le catéchisme. C'était un service à tout point de vue, même donner des bonbons. C'était une action pour Dieu, une prière. Ensuite, je trouve que c'était quelqu'un de très fort. Je pense qu'elle avait des idées claires, elle prenait ses responsabilités, c'est-à-dire qu'elle avait vu quelque chose, elle avait décidé de le faire, ensuite elle agissait. Et elle agissait envers et contre tout. Elle l'a montré dans sa vie. Et je pense aussi qu'elle devait avoir non seulement une force morale, mais aussi une force physique pour pouvoir assumer les sacrifices affectifs, les sacrifices à tout point de vue. Ils avaient rien là où ils étaient au démarrage. C'était vraiment quelque chose de très très difficile. C'était un désert tout seul. Ils ont construit une ville. C'était aussi une fonceuse. C'était pas quelqu'un qui se remettait en question tout le temps. Je voudrais dire aussi que c'est une question que je me pose. Dans quelle demeure elle pouvait être arrivée? Parce que le fait qu'elle réussit, qu'elle est toujours contente, qu'elle a toujours la joie, et qu'effectivement, ça c'est ce qu'elle dit, mais c'est aussi la réalité, c'est-à-dire qu'on sait par ailleurs qu'elle a réussi, elle a été honorée, elle a fait ce qu'elle a voulu, elle n'a pas eu de contradiction, d'humiliation, elle a eu des sacrifices à faire, mais elle n'a pas été mise en prison, par exemple, je veux dire. C'est un exemple assez gros. Elle n'a pas été persécutée. Elle a seulement été au bout avec tous les sacrifices de ce qu'elle a voulu faire. Et elle remercie, elle est fière, elle est légitimement fière, voilà. Elle est légitimement fière. Alors, ce qui pose question, c'est que pourtant, c'était franchement héroïque. On ne peut pas dire autre chose. Elle aurait pu fonder une famille, élever chrétiennement ses enfants, même si elle avait sacrifié sa propre famille ou sa propre carrière, elle aurait pu enseigner, faire un travail au service de Dieu, même en sacrifiant carrière et propre famille, elle aurait pu soutenir sa famille, elle aurait pu reconstruire son pays après la guerre. Il y avait franchement de quoi faire. Non, elle a préféré tout sacrifier, et normalement, quand on sacrifie tout, ça veut dire que on est déjà dans la 4e demeure. Or, le fait qu'elle est toujours fière, ça me pose question. Je sais pas dans quelle demeure il faudrait la ranger.